Bonsoir à tous et à toutes. On va traiter un nouveau sujet cette semaine sur la paracha de Vayeshev. On va essayer de traiter le sujet qui est un sujet qui nous touche parce que c'est le principe de Mida Keneged Mida. Vous savez, il y a un principe dans la Torah, oui, qu'on a qui est extraordinaire parce que ce principe de mesure pour mesure, c'est-à-dire que la façon dont on doit se comporter, oui, ou bien de penser ou d'agir ça peut être soit vu comme étant dans le sens du bien, ouais, qu'on verra on sera gratifié de choses parce qu'on a été capable de le ressentir comme ça. Alors mesure pour mesure, Hachem il se comporte aussi avec nous. C'est une logique qui est cartésienne. Et aussi dans la punition, ouais, qu'on va être rattrapé parce qu'on a fait mida keneged mida, mesure pour mesure. D'accord. Et on va essayer de comprendre ce principe. Et c'est extraordinaire parce que par hasard, c'est impossible. Vous avez compris? Quelqu'un qui a fait des choses bien, par hasard, il va avoir les conséquences aussi positives à la mesure de ce qu'il a fait. C'est impossible de façon mathématique, quoi. Ça peut pas être possible. Donc ça veut dire que ça a été forcément réfléchi. Et réfléchi, ça veut dire qu'il y a un créateur derrière. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi marqué dans la paracha Yitro. Ce qui a bousculé Yitro pour être Mahamine et être croyant, c'est qu'il a vu, lui, il était présent quand par où il a orchestré tout ce qu'il a voulu faire contre les d'Israël, d'accord. Il a dit à Bani Trakemalo, mais nous on va s'ingénuer contre le peuple juif, et tout ce qu'il a préconisé de faire, ça leur est exactement tout retombé sur la tête, en boomerang. Et donc c'est impossible de façon logique. Ça veut dire que, comme par hasard, ils ont été rattrapés, ils ont voulu noyer l'enfant, ils sont morts noyés, etc., etc. Tout ce qu'ils ont pensé faire, ça s'est exactement retourné. Et lui qui était dans les plans, il était présent parce qu'ils avaient trois personnes, il a dans Sota d'Afut Gimel. Agman dit qu'ils étaient présents, il y avait trois personnes présentes au moment où il a dit à Badi Hakemalo, venez, on va s'ingénuer contre les d'Israël. Il a écouté tout ce que Bilam avait proposé, il était présent, donc il a vu de ses yeux vus ce qui s'était passé, et là il a constaté qu'il on fait appel à Hachem pour une certaine chose, et c'est exactement arrivé à ces Égyptiens. Et donc ce principe de Midah Kedevina, il est fondamental. Pourquoi? Parce que ça nous permet une chose dans la vie, c'est de comprendre. Par exemple, on va arriver à Rosh Hashanah, d'accord. Et si quelqu'un se connaît un petit peu, c'est vrai, parce que le travail de Elul, c'est un travail d'introspection, de compréhension de soi, c'est ça. Et donc le travail de l'autre, c'est de réfléchir sur soi, c'est-à-dire voilà, comment je réagis, comment je parle, comment je pense, la façon dont j'ai de vivre avec les gens, etc. Tout ça, c'est des réflexions qu'on doit avoir, d'arriver à Rosh Hashanah et demander à Hachem de nous aider à nous améliorer, ou bien de corriger, de modifier, d'arriver à être meilleur. Donc on arrive à avoir un éventail large de soi, de sa personnalité. C'est ça, Annie Ledodi. Je suis pour mon créateur. C'est quoi Annie? C'est moi. J'ai l'obligation de me définir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Hachem va juger ce que j'ai décidé d'être, ou bien ce que je ne sais pas de moi. Il va me faire vivre des événements. À chacun d'entre nous, il fait vivre des événements. Ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Donc, tout ce que vous vivez actuellement a été pensé à Rosh Hashanah. Donc, tous les événements vécus, tout ce que vous traversez, ça a été pensé et réfléchi. Dans quel but? Soit de renforcer ce que vous êtes, soit de corriger ce que nous sommes. D'accord? Donc c'est vu mais mida keneged mida, par mesure, mesure pour mesure. Ça veut dire que à la proportionnelle de ce qu'on est capable de penser. Donc ce qui peut m'arriver, je peux même y réfléchir aujourd'hui. Euh, dans les parachutes qui vont suivre, on va voir que quand on va découvrir la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, ouais, ils vont dire Elohim matzah et amon avedecha. Vous inquiétez pas, Hachem il a trouvé la faute de tes serviteurs. Au lieu de dire écoutez, attendez, nous, on va pas se faire avoir, Binyamin elle a volé personne, d'accord. C'est un coup monté, vous voulez nous rendre tous Avadim, laissez tomber, c'est pas bon. Ça va? Non, ils n'ont pas été portés plainte d'aller chercher un avocat. Ils ont dit écoutez, on a compris. Elohim matzah et amon avedecha, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Des esclaves, quoi, des esclaves, dit n'importe quoi, il dit pas esclaves. Oui. Ils ont dit Avadim, pourquoi Avadim? Parce qu'ils se reprochaient d'avoir vendu Eved. Il dit je n'ai pas été sensible à ce que j'ai fait. Parce que si j'avais été sensible, je ne pense pas que je l'aurais vendu Eved. Ça va, je ne l'aurais pas vendu esclave. Alors je veux devenir un Eved. Je veux devenir un Eved. Donc on peut même proposer de vivre quelque chose en sachant que c'est comme ça qu'on se corrige. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que ça va très loin dans la capacité. Donc soit je comprends ce qui m'arrive, soit j'appréhende ce qui va m'arriver parce que je sais ce que je me reproche et donc je vais demander à ce que ça m'arrive pour que je puisse le corriger. Vous avez compris? Mais ça c'est parce qu'il y a un principe établi, mesure pour mesure. Ça va? Alors ici c'est marqué dans la paracha d'Aïchev. Et vous allez voir qu'elle est remplie de ce genre de cette notion dans cette paracha. C'est marqué Vaïeshev Yaakov Veres Megouravi Veres Canaan. Donc Yaakov il s'installe dans la maison de ses pères, ouais, dans le pays de ses pères, le pays de Canaan. Et les Toldot Yaakov Yosef. On nous dit quels sont les descendants de Yaakov. On aurait pu montrer tous les enfants de Yaakov, disant Yosef.
C'est Yosef. En fait, les descendants, c'est Yosef. L'enfant essentiel, c'est lui. Oui, Rachid dit parce que bah, c'est l'enfant qu'il aime, parce qu'il est l'enfant de la femme qu'il aime. Autant qu'il lui ressemble physiquement, ils ont le même visage. Donc, qu'est-ce que se ressemble Razak. Et autant qu'ils ont vécu des choses similaires. C'est-à-dire qu'on voit que quand on dit ils ont le même visage, c'est pour nous dire quoi? Ils vont vivre des choses similaires. C'est-à-dire que Yaakov, comment il s'appelle Yosef, il va être trahi par ses frères autant que Yaakov a été haï par son frère, d'accord, par son frère Esav. Esav, il a voulu tuer Yaakov, et là on voit que les frères ils veulent assassiner Yosef, et on va voir que comment vous dire, que Yaakov il va être obligé de sortir de son pays, etc. Pareil aussi Yosef, pareil. Donc on voit qu'il y a des similitudes entre les deux. Mais pourquoi ces similitudes? Parce que en hébreu panim, ça veut dire quoi panim? Voilà, l'intérieur et la tête. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'extérieur se voit à l'intérieur. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit dans sa tête. Ça va? L'intensité de ce qu'il a à l'intérieur de soi-même, ça se voit sur lui. Et aussi les tristesses, ça se voit sur le visage. Donc il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il est triste. Mais d'où tu sais que je suis triste? Parce que ça se voit sur ta tête. Donc je sais un sentiment interne à cause des sentiments externes. Et donc on voit, ici c'est pareil. Donc si ça se ressemble, c'est forcément, il va y avoir des similitudes existentielles. C'est ça que ça veut dire. Mais il est attiré par cet enfant, en particulier parce que aussi Ben Zekouni Moulo, c'est l'enfant de sa vieillesse, il va lui apprendre la Torah, etc. Donc il y a quelque chose qui est particulier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et on nous dit que Yosef, c'était un jeune homme, d'accord, qui était proche des enfants de Bila et de Zilpa. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il pensait que ses frères, les enfants de Léa, ouais, ils traitaient ces enfants-là de avadim, d'esclaves, parce qu'il étant fils de servante. Comme ça, il a cru, d'accord? Il a cru d'autres choses aussi, parce qu'il a marqué que dès qu'il voyait quelque chose de mal chez ses frères, ouais, Vayavo Yosef et Dibatam Raël Aviem. Il a porté tout ce qu'il savait de ses frères, de l'enfant de Léa, d'Irachi, ouais. Il a raconté à son père. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Il lui a dit. Il dit, papa, tu sais quoi? Ils mangent ils mangent des animaux vivants. Il est soupçonné d'avoir des rapports avec des femmes, d'accord? Voilà. Arayot, d'accord? D'avoir de la débauche. Et il leur a dit aussi, il traite les autres frères de Avadim et d'esclaves, d'accord? Et Rachid relève ces trois choses, c'était du Lachonara. Mais non. Pas pour réparer Yaakov qui va faire ça avec Esav. Comment? Pas pour réparer ce qu'a fait Yaakov avec Esav. Yaakov n'a pas dit à Israël que Esav était un rachat. Il a pu dire à Yaakov et Israël. Mais il le savait, Israël, a priori, quoi. Mais il ne voyait pas. Alors, il ne voyait pas, là-bas, le Rav Dessler, il explique, parce qu'il y a une stira, il y a une contradiction entre le Midrash et le Zohar. Le Zohar, il dit qu'il a été Mevarechoto chez le Midato. Il ne savait pas. Ouais. Et là-bas, le Midrash dit que quand il devait bénir son fils, qui pensait être Esav, ouais. Là-bas, il y a marqué qu'il a dit rapproche-toi de moi, il a senti ses bégadim. Veriach et begadav. Il a senti ses vêtements. Et le Midrash dit Aldikre begadav et la bogdav, les traîtres. Et donc il savait que il y avait des traîtres, donc il savait que c'était Esav, il a dit c'est bon, c'est lui. D'un côté, on sait, d'un côté, il a l'air de savoir, d'un côté, il ne sait pas. Alors le Rav Dessler, il explique qu'il savait, mais il ne savait pas que c'était terminé. Ce que le Zohar explique, c'était trop tard. Il y a un moment donné, un homme il peut arriver à une situation où il ne peut pas revenir en arrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, hein, il y a du Lachonara. Ça vous étonne que Yosef il fasse du Lachonara ou pas? Hein? Oui? Ou non? Non. Hein? Bah, je vous explique un truc. Quand vous apprenez la Torah à vos enfants, vous leur apprenez des notions, etc. Si vous voyez qu'un enfant, vous lui apprenez la Torah, les mitzvot, les Shabbat et tout ça, et puis il voit des gens qui sont méchalés les Shabbat, il dit, bah, allez, il fait, bon, il dit, ça te dérange pas? Il voit des gens qui mangent pas cachère, ça te dérange pas? Il dit, ouais, ouais. De toute façon, il faut tout faire voir un monde, bon, il y a des religieux, pas des religieux, mais ça te touche pas? Ça te touche pas? Il dit, mais non, ça veut dire que là, ce que lui a appris n'est pas rentré. Ça va? Par contre, si c'est tellement fort chez lui, tellement c'est aimé, tellement ces trucs, et ça lui est même à la limite insupportable, il va aller voir son père, il dit papa, mais rien, ils mangent ça, ils vont ça, ils vont ça. Ça veut dire que tu peux te rassurer en te disant ce que je lui ai appris, il le connaît. C'est obligatoire qu'il va faire du lachonara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que sinon, ça veut dire que ce que tu enseignes, c'est des choses qui rentrent et qui peuvent ressortir. Non, si tu vois qu'un enfant il fait de la chose, tu ne dis pas, mais attends, je comprends pas, là, tu fais une grande avéra, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas l'engueuler parce qu'il il dit des bêtises. Mais si tu l'engueules, tu te remets en cause, parce que lui, il dit, bah, attends, je comprends pas, mais tu m'as appris, mais cette vérité, je la supporte pas. Hein. Je supporte cette vérité, je ne supporte pas le contraire. En vérité, la réaction de l'enfant, elle est logique. Donc si toi, tu comprends pas quelle est sa réaction,
Tu vas dire, mais attends, mais t'es un rachat, comment tu parles? Il va rien comprendre, tu le mets en difficulté. Alors je dis, non, tu as raison que ça se fait pas, mais il y a une façon de le comprendre, ça va? Mais ne remets pas en cause cette faculté à réagir, parce que c'est ce que t'espérais qu'il soit émette. Vous avez compris? Voilà. Donc la réactivité de l'enfant, elle est normale. Donc c'est normal qu'il fasse de la chenard quelque part. Seulement, hein, c'est pour ça il va rapporter tout ce qu'il se raconte. Après, ça peut être un terrain qu'on peut comprendre, parce que il va réagir en fonction de ce que ses frères ils font par rapport à ses autres frères en les traitant d'esclaves. Il dit, quand vous n'avez pas honte de parler comme ça, mais vous aussi, et il va y chercher chez eux quelque chose qui fait défaut. Vous comprenez? Ça peut aussi, ça peut s'expliquer comme ça. Ok, donc il va faire de la chenard. Dit Rashi, il a dit quoi? Il a dit qu'il les a traités d'esclaves, il va être vendu esclave. Il leur a dit, vous mangez les verminacha, et vous mangez des animaux vivants. Ouais. Alors ils vont voir quand ils vont le vendre, ouais, c'est marqué dans la Torah, que lorsqu'ils ont finalement décidé de le vendre, ils ont fait la shrita d'un animal, ils ont égorgé un animal, et un sérizim, un fameux chevreau là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempé dans le sang. Mais il a vu de ses yeux vus. D'accord, mais en Mida Kenegel Mida, qu'est-ce que ça lui change, lui, qu'ils aient fait ça ou qu'ils aient Ah pas très fait bien, ça? on va voir, justement, c'est une bonne question, on va voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu de ses yeux vus qu'ils ont fait la shrita, ça va? Et à part ça, il a dit, mes frères, ce sont des gens qui sont dans la débauche, etc., avec les femmes. Et lui, il y a une femme qui lui a couru pendant un an, elle se changait tous les jours, la femme de Potiphar. Et là, il a dû se confronter à cette problématique. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il ait vu une shrita? Qu'est-ce que ça change? Ouais. Alors, est-ce qu'une mida, est-ce que le principe de mesure pour mesure, c'est forcément une souffrance? Non. Ou bien c'est simplement d'expliquer quelle était ton erreur? Voilà. Il a vu qu'il s'est trompé. Donc le problème de Mida Kedai Mida, c'est aussi que Hachem, il est là pour démontrer qu'il a eu un faux regard sur ses frères. Ça va? D'accord. Maintenant, on peut dire un peu plus profondément en expliquant comme ça. Pourquoi il les a soupçonnés d'adultère? Pourquoi il a pensé que c'était, il disait de ses frères que c'était des esclaves? Pourquoi il a pensé qu'ils mangeaient les verminachai? Alors il faut savoir, oui, que peut-être que tout ce qu'on a peur qui nous arrive, j'ai peur de tomber dans l'adultère. On a tous un Yetzirara, il a peur de tomber là-dedans. Il a peur de manger des animaux vivants, peut-être c'est meilleur, j'en sais rien. Des gens que les Japonais ils prennent ils récoltent, ils récupèrent des poissons vivants du bocal et hop, ils les mettent sur la poêle et ils les vont manger dans les restaurants. Et verminachra, ils les mangent carrément vivants, quoi. Ça, ils sont vivants, on les voit bouger sur la poêle comme ça, ils les grillent. C'est une horreur, mais bon, c'est leur kiff, ouais. Maintenant, peut-être qu'il avait aussi ce problème-là. Mais de quoi il dit, mais mes frères, ils vont peut-être tomber dans ce panneau, vous avez compris? Mais pourquoi tu parles de ça? Parce que cette problématique, elle est peut-être déjà chez toi. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Ouais. C'est-à-dire que je suis ce que je dis, en fait, vous comprenez un petit peu? C'est-à-dire qu'il va dire, mais regarde mes frères, ce qu'ils vont et tout. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Il s'est justement. C'est même pas du mot, c'est même pas du Lachonara qu'il a fait, c'est du mot de Sichemra. Il a cru que c'était vrai alors que c'était complètement faux. Le Lachonara, c'est une vérité qu'on n'a pas besoin de savoir. Ça va? Quelqu'un qui va faire du Lachonara, il va vous raconter ce qu'il a entendu des gens. J'ai écoute, t'es très très gentil, mais si t'es courageux, va lui dire. Moi, tu me racontes ce qui se passe chez les gens. Chazak Ubaro, Mazal Tov, t'es très intelligent, super. C'est dommage que ton intelligence, tu l'utilises pas pour aller dire au type, tiens, tu devrais t'arranger. Je dis, comment ça, mais comment tu veux que je lui parle? Pourquoi Yosef, il ne l'a pas dit directement à ses frères? Ils sont plus grands que lui. Parce qu'il pensait que l'éducation, c'est le père. C'est-à-dire, il était voir le père en disant, pas regarde tes enfants comme ils font. À part ça, il a raison que c'était le plus jeune enfant, pas forcément écouté. Donc il a dit, mais c'est le rôle de mon père, c'est pas à moi d'aller dire à mes enfants ce que je vais faire. Donc il va être raconté à leur père. Mais ce qui est important de comprendre, peut-être que psychologiquement derrière, il y a quelque chose de très important, c'est que le regard que j'ai sur les autres, peut-être c'est la problématique que j'ai au fond de moi-même. Et que peut-être que je l'ai pas. C'est une problématique, c'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément solutionné. Soit c'est une tentation personnelle, soit c'est une chose dont j'ai peur d'atteindre. Et donc je risque de voir les autres au regard de ce que j'ai comme problème. Vous avez compris, moi? Si par exemple moi je suis frileux, j'ai peur que mes enfants soient frileux. Si je ne suis pas courageux, j'ai peur que mes enfants soient pas courageux, etc. Vous avez compris que le regard qu'on a, c'est comme un filtre, c'est une sorte de lunette qu'on a. Mais en fait, le filtre, en fait, c'est sa personnalité qui se dégage de là. Et donc il a ce problème. C'est pour ça qu'Hachem il lui fait vivre. Soit il lui fait vivre en lui montrant, simplement, soit il va devoir le vivre. Un Eved, vous avez compris? Il va devenir un Eved. Après, on va expliquer pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça solutionne chez la personne. Qu'Hachem, il est là pour nous aider. D'accord? Donc, ce que vous dites, mais c'est accablant quand même d'être un esclave alors qu'on a rêvé d'être au-dessus de tout. Yosef, il a rêvé qu'il était au-dessus de tout le monde. C'est vrai. Même ses frères, même son père, sa mère, ils sont en train de se procéder devant lui. Donc, il a l'impression que sa Neshama lui dit, écoute, c'est ça le rêve. Sa Neshama lui dit, écoute, mon vieux, tu es au-dessus de tout. C'est ça. Même ton père, même Yaakov Avinu, il se présente devant toi. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il va devenir? Un esclave. Ça veut dire en haut de la société, en bas de la société. T'as compris? Au niveau. Mais non, c'est très difficile à absorber ça. Quand quelqu'un il a rêvé d'être,
et qu'on lui dit, mais tu sais ce que tu vas devenir, voilà ce que Hachem lui dit, mais tu sais ce que tu vas devenir un esclave. C'est très difficile. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ouais, dans la difficulté. C'est pour ça qu'il faut avoir des émounas, parce que si je ne suis pas croyant, mais c'est une catastrophe. Parce que le type, il croit que c'est vrai qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont machin. C'est un problème. En tout cas, le principe de Midek et Nebila, il est fondamental, parce que ça nous permet de savoir qu'en vérité, ça vient répondre à quelque chose. Voilà. La fois dernière, je vous ai expliqué que ce que nous vivons, on a l'impression que c'est un problème. Je vous explique. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Que Yaakov, il avait un rapport privilégié avec Yosef. Parce qu'il aimait Yosef. Et il étudiait la Torah avec lui. Et il lui a offert un cadeau. Ouais, une kétonette passim, ces fameux vêtements qui étaient en fine laine, comme ça. C'était un joli vêtement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué, Vayirou Echav, ils ont vu ses frères, Kyoto à Avaviem, que lui était aimé. Vous avez compris? C'est quand vous avez deux enfants qui font des bêtises, je dis, mais c'est qui a éteint la lumière, qui avait ça? Il dit, c'est lui, c'est lui. Ils disent pas le nom, ils disent lui, vous avez compris? Il n'est pas défini. C'est pareil. Kyoto, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini chez eux. C'est quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Auto Aviem, Mikol Echav. Attention, c'est marqué Vaïrou Echav. Ils ont vu ses frères qui Auto Aviem Mikol Echav. Ouais. Mikol Echav et Isnu Auto, ils ont dit Velo Echou de le Shalom. Alors c'est intéressant de voir que les enfants, hein, ils ont une façon de voir que les parents n'ont pas. Parce que la Gemara dans Shabbat a dit là-bas qu'il a eu tort, Yaakov, de faire des différences avec ses enfants. D'accord? Il était méchané Ben Abanim, c'est-à-dire qu'il a fait des différences, il a marqué des différences qu'il ne faut surtout pas faire. Mais non, on parle de Yaakov Avinu, vous avez compris, mais non, on a toujours des bonnes intentions, ou bien ça se justifie pour des raisons qui sont propres au père. Le père, il dit, j'adore cet enfant, il est brillant, intelligent, il est beau, il ressemble à la femme que j'aime, etc., etc. Donc il y a un rapport particulier qui le tend, qui tend. Le problème, c'est pas autant pour celui qui le vit, mais celui qui le subit. Il faut être capable de voir, ouais, que les enfants qui vont subir cette différence. Maintenant, il y a des parents qui vont vous dire, mais s'il est bête, qu'est-ce que je te dis? Moi, je sais pourquoi je l'ai fait, et puis c'est pas grave. Quand il sera père, il comprendra pourquoi j'avais une attirance particulière et pourquoi j'ai enseigné la Torah. C'était logique. C'était logique parce qu'il est intelligent, brillant, il comprend. Voilà, donc et même, je vais même lui offrir un cadeau, vous savez pourquoi? Pour que vous sachiez que vous devriez apprendre de lui. Ça va? En fait, le Midrash dit que c'était lui le Bechor pour Yaakov, c'est ça. Toldot Yaakov, Yosef. Le vrai aîné de la famille, c'était Yosef. Le patron, c'est lui. Parce qu'il est marqué, il était Roé et Techav Batson. Il était Roé et Techav Batson. C'est-à-dire qu'il faisait paître le troupeau avec ses frères. C'est lui qui dirigeait le troupeau. Un troupeau, on voit que tous les grands dirigeants du monde, les grands dirigeants de la Torah, c'était des bergers. Ouais, c'est très compliqué de diriger un troupeau, c'est très compliqué. Et donc c'était lui qui était capable de diriger, même ses frères, alors qu'il était le plus cadet des enfants, il était dirigeant. Donc il avait une personnalité particulière. Il a trouvé un attrait particulier, Yaakov, avec cet enfant. C'était ça l'attirance. Et donc, mais le problème, c'est les frères. Eux, ils voient, hein, que papa, il fait des différences, ça dérange. D'accord? Yosef est aimé, mais nous, on n'est pas forcément aimé par notre père. Ça va? C'est ça qui est marqué ici. Pourquoi ils ont ressenti ça, à votre avis? Il est où le terrain à imaginer que papa ne nous aime pas? Pourquoi tu traduis ce rapport parental avec quelqu'un qui t'aime pas? Ça vous dit rien ou pas? Non, ça vous dit rien? Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Dans le ventre de votre mère, rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Non, ça vous dit rien? Quand Yaakov, il a épousé Léa. Bon, après, il a épousé Rachel. Hein? Bon. Après qu'il ait épousé Rachel, il y a marqué dans la Torah que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Ok. Et Hachem, il a vu que ça n'allait pas. Hein? Comment l'appelait son premier enfant? Parce que Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Deuxième, Shimon, il a entendu Hachem combien j'étais haï. Troisième, Lévi, Oula, Yapam, il avait Ishi. Peut-être mon mari n'a pas. Donc c'est-à-dire qu'elle vit une souffrance, non? Elle voit très bien que son mari préfère Rachel qu'elle. D'accord? Ce qui est marqué dans la Torah, c'est encore. C'est pas quelque chose qu'on pourrait imaginer être visible parce que c'est Hachem qui a vu. Et elle aussi, elle a ressenti. Mais est-ce qu'elles se sont aimées par son mari? A priori, il y a un problème. Ça va? C'est marrant parce que les enfants qu'elle va engendrer, ils vont aussi voir l'enfant de la femme aimée, qui est aimé par son père, et qu'eux, ils ne sont pas forcément aimés, comme leur mère avait ressenti. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mida Keneged Mida, on engendre ce qu'on est. Si on ne se sent pas aimé par les gens, on va engendrer des enfants qui vont se sentir pas aimés par les autres.
Vous avez compris ce qui est marqué là? Ils ont vu les frères, pourquoi il y a un terrain? Mais non, moi j'aurais dit le contraire. Attends, t'as un frère aussi intelligent et brillant que Youssef, mais il fait partie de la fierté de la famille, ce garçon-là. Pourquoi il n'y a pas un esprit de fierté et un esprit, pardon, par contre, de haine, de jalousie? Ce sont des tzadikim, c'est pas normal qu'il se passe une chose pareille. Manifestement, il y a un terrain à ça, vous comprenez qu'il y a un terrain. Parce que tu aurais dû très bien pu réagir positivement en disant, mais mon père, il a raison, bien sûr qu'il est brillant, intelligent, il comprend au quart de tour, il retient de folie, mais bien sûr que, et dès que j'ai un problème, je vais aller voir mon frère, évidemment, c'est comme ça. Et on voit que c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Pourquoi la différence, elle entraîne de la haine et pas de la fierté? Et la maille, c'est qu'il y a un terrain à la haine. Laquelle terrain? C'est la haine qu'a ressentie sa mère, entre guillemets, ça veut dire le manque d'amour qu'avait son mari vis-à-vis d'elle. On engendre ce que nous sommes. Donc ça veut dire que le problème inconscient qui est chez Yaakov, il va se retrouver conscient chez les frères. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est Mida Keneged Mida. Ça veut dire que si tu te comportes comme ça, tes enfants, ils auront ce souci-là. Ça va? Ça fait une erreur de lien, alors? C'est une erreur, non. C'est le rapport qu'il y avait Yaakov avec cette femme, oui, qui était Léa, qui était manifestement inconscient, parce que c'est marqué qu'Hachem il a vu, pas Yaakov il a vu. Quand on dit Hachem il a vu, c'est-à-dire qu'il a vu dans son cœur qu'il y avait des choses qui étaient. Il y a une forme d'animosité entre lui et elle, ouais, qui s'appelle le manque d'amour. Voilà. Pourquoi tu l'aimes plus celui-là que celui-là? Bah parce que lui, elle c'est mon ami, et lui lui c'est mon copain. Voilà. Lui c'est mon ami, et il y a entre un ami et un copain. Mais pourquoi c'est pas ton ami celui-là? Parce qu'il y a quelque chose qui va faire, qui va entamer dans cette amitié. C'est ce qu'on appelle la haine. La haine, c'est pas Chas v'Shalom qui va se mordre. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui entame dans l'amour. Vous avez compris ça? Et donc ils se sentent pas aimés, elles se sentent pas aimées, et ils se sentiront pas forcément aimés par leur père. C'est ça qui est marqué. D'accord? Et ça, c'est très grave parce que ça peut expliquer, parce que le Midrash explique, l'Agma dit que à cause d'une kétonette passim qui valait 20 shekels, on s'est tous retrouvés en Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Ça veut dire que la différence qu'on a pu occasionner dans la naissance, ça peut engendrer le Kaïtré qui va te retrouver en Égypte à cause de la haine. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on aurait pu l'éviter. Mais ça veut dire qu'il faut absolument faire du shalom, qu'il y ait une cohésion entre les personnes, il y ait quelque chose de fusionnel qui existe dans le couple, pour que les enfants ils soient aimants les uns les autres, et pas la différence qui va faire que... Vous avez compris? C'est très important. C'est ce qu'il dit dans la Torah. Ok? Maintenant, ce sont des secrets de la Torah, ça. Et donc c'est marqué comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il leur a raconté ses rêves. Ça va? Il leur a raconté ses rêves, et il arrivait de reprises. Une fois il arrivait qu'ils étaient des gerbes qui se prosternaient devant lui, il arrivait que ce sont des étoiles qui se prosternaient. Et ils ont dit quoi? J'ai pas compris ton rêve, c'est ce qu'il veut dire. Tim Lochaleno, que tu vas régner sur nous, qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Ouais, et là ils ont commencé à la haïr. Ça va? C'est-à-dire que dès l'instant où une personne se sent rabaissée, elle se sent haïe. Ça va? Elle se sent, pardon, rabaissée, donc elle va haïr la personne qui la rabaisse. Encore une fois, la haine, c'est pas forcément une haine qui soit visible. On n'a jamais vu, on pouvait ne pas voir. Ce que la Torah nous explique ici, ça il faut vous habituer à ça, c'est que la Torah, elle parle ce qui est dans le cœur des gens. Ça va? C'est du microscope ce qui se passe ici, d'accord? C'est macro, c'est très important, vous comprenez? Quand vous lisez la Torah, ne croyez pas que quand on voit ça, on dit, mais attends, on nous dit dans le Midrash qu'il avait créé des enfants de Sadikim, à la différence d'Abraham et Yitzhak, Mitato Shelema, sa couche était parfaite. Et là, tu vois, il l'a haïssé, il l'a jalousé, ils l'ont vendu, ils l'ont tué. Où de Sadikim? Ça va? En fait, il faut croire que ce qui est marqué dans la Torah ici, c'est ce que eux ils ont ressenti, ce que la Torah dévoile, c'est la cause profonde. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la raison, elle n'est pas marquée dans la Torah, elle est marquée dans le Midrash Rabbah. Pourquoi finalement ils l'ont vendu? Ils ont voulu le tuer, pardon. Au départ, ils ont voulu le tuer. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Ils ont dit, ah, le Balach Halamot, il arrive, on va le tuer. Pourquoi ils voulaient le tuer? Parce qu'ils ont interprété le rêve. Voilà, Malchus, ça veut dire que Yehuda, c'est le roi d'Israël. Ça va? Qui c'est qui peut se prosterner? Devant qui le roi il se prosterne? Personne. Donc il a dit, Yasef, il est Mored de Malchus, c'est un rebelle. Ça va? Ok ou pas? Très bien. Et donc il dit qu'on a la mort. Ce qui est bizarre. Ok, t'as raison. Bah, va dire à ton père. Dis, papa, ton fils, il est rebelle. Comme lui, il a fait. Il était raconté, papa, regarde ce qui se passe. Bah, eux aussi, ils ont été consulter leur père ou pas? Mais de quel droit tu te permets, toi, de tuer ton frère, de détruire le peuple juif sous prétexte que tu as des questions? Ça va? D'où ça vient, ça? Déjà, ils ont déjà fait ça avec Shimon et Lévi contre Shem. Exactement, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'ils vont décider sans demander à leur père? Qui c'est que le premier qui a décidé sans demander à son père? Qui c'est le premier? Hein? Non? Hein? Réhouven, Léli, Razak. Bah quand Yaakov il a perdu sa femme, Rachel, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha. Et son fils Réhouven, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est quoi, c'est un affront pour ma mère? Mais quand ma mère Léa, c'est la femme de Yaakov Avinu.
D'accord? Si est morte Rachel, ce que je peux comprendre, il aurait dû prendre son lit et le mettre dans la chambre de ma mère. Mais c'est un affront pour elle. Quelle honte elle a dû avoir de voir ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative de prendre le lit de son père et de le mettre dans la chambre de sa mère. D'accord? Et à cause de ça, il a perdu la Keuna. Il a perdu la Keuna. C'était lui le Cohen. Et le Meller, c'était lui. Il a perdu. C'est lui le Bechor. À cause de l'impétuosité qu'il a eue en vérité, sans consulter son père. Le premier qui a fait ça. Mais non, vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Ça, c'est conscient. Je sais ce qu'il a fait papa, je sais ce qu'a fait Rouven, il a pris mon père, il l'a mis. Donc, moi, je suis le frère, je vois ça, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment mon cerveau, il résonne maintenant? Vous savez comment il résonne, mon cerveau? On n'a pas besoin de passer par l'autorité. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est Réhouven, mais peut-être pas les autres. Mais écoute-moi bien maintenant. Shimon et Lévi, Shrem. ils ont détruit la ville? Papa, il était content ou pas? Mais pourquoi tu n'as pas dû demander? Attends, bon, sa sœur, elle est abusée par un type comme ça. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils ne demandent pas, ils y vont eux-mêmes, tu vois. Et pareil, Yehuda, il va décider de le vendre, alors que c'est un enfant de son père. Mais comment ça se fait qu'on ne tient pas compte de la référence qui est Yaakov Avinu? C'est lui la référence, pourquoi? Parce que si tu tiens compte de la référence, c'est toi qui vas souffrir. Mais oui, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il le haïssait. Il y a marqué dans le Midrash, parce que Mored Bemalchut. Mais pourquoi c'est pas marqué qu'ils étaient rebelles que Yosef il était rebelle contre ses frères et contre le roi d'Israël? Pourquoi c'est pas marqué ça dans la Torah? Dans la Torah, c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi? Si c'est ça la raison, pourquoi c'est marqué dans les Chazal? Mais pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? C'est pourquoi? Parce que c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que c'est la haine qui va engendrer. Tu sais quoi? Il y a une halakha que si quelqu'un il est mored bemalchut, il est chaim mita. Quelqu'un qui est rebelle. Tu sais quoi? Quand je vois ça, je dis mais on peut l'interpréter comme ça le rêve ou pas? Bah oui, parce qu'il a dit que Yehuda va se prosterner devant moi. Donc on peut l'interpréter comme ça? Ça m'intéresse. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un problème avec Yosef. Donc ce qui me pousse, c'est le désir de me débarrasser, qui me pousse à penser, à chercher une halakha qui correspond au soulagement que j'ai de m'en débarrasser. Mais c'est pas le problème de Mored Ben Machoud, c'est bidon ça. T'as vu? Et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas été demandés à Yaakov, parce que papa il n'aurait jamais accepté. Alors comment on va faire? Alors je vais faire abstraction de lui, obligé. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que le problème de fond, ça veut dire qu'en vérité, ce que nous faisons est essentiellement articulé par l'inconscient. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Où c'est marqué? Parce qu'il va Isnoto, va Yokevei Kanubo. Vous avez compris ça? Ce que tu fais, en vérité, il faut que tu comprennes et que tu analyses. Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'est logique? Je dis oui, c'est logique. Mais pourquoi tu penses, oui, que c'est ça la logique? Parce que tu le comprends comme ça. Mais est-ce que tu es sûr de ce qu'il a voulu dire? Vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. J'en suis pas sûr. Mais qu'est-ce que tu veux dire autre chose? En fait, ils sont gourés. C'était roi d'Égypte. Tu comprends? Mais en vérité, tu sais comment ils manipulent les gens. Vous avez compris ça? Faire très attention à ça. Il y a un terrain en vérité derrière. Et c'est ce terrain qu'il faut analyser. C'est pas ce que tu fais qui compte. C'est ce que tu ressens qui compte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la teshuva. Nous, on croit qu'il faut changer les actes. C'est que changer, ça veut dire quoi? Tu dis, ah, je faisais ça, je ne ferai plus ça. Mais tu n'as pas compris. Peut-être que ce que tu fais n'a rien à voir avec ce que tu... Tu vas regretter un acte. Mais c'est quoi l'origine de cet acte? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui a poussé la personne à agir de la sorte? La teshuva, elle n'est pas sur ce que tu fais. Parce que tu dis, bon, je vais te faire. Mais bon, tu vas craquer. Parce qu'au fond de toi-même, il y a dans l'inconscient, tu ne l'as pas solutionné. Donc tu vas craquer, tu vas dire, ah, c'est trop fort, c'est trop dur. Mais non, tu n'as juste pas compris que ce n'était pas sur ça qu'il fallait travailler. Il fallait travailler sur autre chose. La raison profonde. En vérité, l'amitié, elle n'est pas présente. D'accord? Etc. C'est ça qui va faire qu'on va se débarrasser de lui. Il nous fait de l'ombre. Papa, il aime cet enfant. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. Il nous fait de l'ombre. Ça veut dire qu'il y a Yosef, il dérange. Vous comprenez ça? Yosef, il dérange. C'est quoi la solution? Alors Hachem, il a trouvé la solution. Il dit, il faut que tu t'en ailles. Tu as compris ça? Parce que tant que tu es présent, tu crées une fracture dans la famille. Il y a un virus dans la famille de Yaakov Avinu, c'est la haine et la jalousie. Il est encore présent ce virus ou pas? Ben, la sinatrinam du Beth Amikdash, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'en vérité, la Torah nous dévoile des secrets que à l'intérieur du peuple juif qui est concentré sur 12 personnes, il y a un virus. C'est la haine et la jalousie. La différence mal acceptée. Il y a une différence, voilà, il est spécial cet enfant, et ça on ne le supporte pas. Et ça, hein, c'est comme une forme d'injustice. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, soit j'encaisse et je souffre, soit je m'en débarrasse. Et la solution idéale, c'est quoi? Hein? La solution idéale? Idéal, c'est ce qu'on verra plus tard. C'est ce que va essayer de faire Yosef. Avec ses vous allez voir comme c'est extraordinaire. Mais juste que vous compreniez ça, savoir que ce qu'on fait dans la vie n'est pas forcément lié à ce que je crois, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse à agir de la sorte. Ça va? Au fond. C'est ce que j'appelle l'inconscient, au fond. Et en vérité, c'est quoi l'inconscient?
Bah, le conscient, ça dure une seconde, mais l'inconscient, c'est toute votre vie. Vous avez compris ou pas? Mais c'est tout ce qui est dans ma mémoire, dans ma truc, que je vais peut-être même oublier, mais ça existe. Et ça peut influencer mon présent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, et ça, c'est Mida Keneged Mida, attention. Mais non. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Donc, ils vont décider, finalement, ils vont décider de le vendre. D'accord? Déjà, on voit que ce problème, le fait d'avoir fait du lâche sur ses frères, il a été rattrapé par ses erreurs. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait Hachem en le rendant esclave? C'est de rattraper cette erreur. Maintenant, Yosef, il est brillant, il est intelligent, il n'y a que lui, il rayonne, il prend toute la place, ça va? Et même son père, il acquiesce ça. Il fait de la shonara, son père, il n'agit pas sur ça, il réagit pas sur ça a priori, quoi. Ou bien il montre pas que c'était grave ce qu'il a dit. On le voit pas dans la Torah en tout cas. Et ça dérange. Vous avez compris, les frères, ils vont dans un terrain spécial. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Yosef, il va vivre des événements. Il doit partir d'ici. Maintenant, imaginez-vous, Yosef, il étudie à Torah avec son père. Il vit dans une cellule familiale particulière. D'accord? Il a rêvé qu'il serait. Il va forcément jouer un rôle essentiel dans la vie. Parce qu'il se voit au-dessus de tout. Ça va? Et qu'est-ce que font ses frères? Ils l'ont vendu esclave. C'est ses frères qui l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer au départ. Ils ont voulu le tuer. Et après, Yehuda, il dit écoute, on va pas le tuer. On va pas porter le sang de notre frère. On va faire croire qu'il est mort. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la shrita d'un bélier, d'un chevreau, et ils ont aspergé la tunique, elle était aspergée, et ils l'ont envoyé chez leur père. C'est pas eux qui l'ont donné, ils l'ont envoyé. Et l'envoyé a dit à Karna, je t'en prie, reconnais la tunique de ton fils. Je reconnais la tunique. Et il a dit, ah, c'est la tunique de mon fils, Tarouf Taraf Yosef. Et là, il a compris, Yosef, Yaakov, que son fils avait été déchiqueté par un animal sauvage. Il est mort en chemin, quoi. Mais non. Il faut juste comprendre pourquoi Yaakov il doit vivre un truc pareil. Et pourquoi Yosef il a dû quitter la maison. Quoi. Parce qu'il il a quitté son père, la Torah, il a quitté la famille. Il a été vendu esclave par ses frères pour rien. Il se retrouve en Égypte. Ça va? Non, mais c'est énorme ce qu'il a vécu. D'accord? Maintenant il faut être solide pour arriver à supporter ça. Oui ou non? Si je pense que mes frères c'est des Réchaïm, alors je vais m'accapler sur mes frères. C'est vrai ou pas? Ou bien, hein, je suis Mahamine. Que ce que je crois est un problème n'étant fait qu'une solution. Mais je ne le vois pas, je ne le comprends pas. Ou soit je vais le comprendre. Parce que si Yosef il reste là où il est, ça va être pire. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit je suis désolé, tu dois partir. Pourquoi Eved? Pourquoi il l'a rendu esclave? Pourquoi ses frères l'ont vendu? Ils ont décidé de le vendre esclave. C'est Mina Shamaim, ça oui, non? Qu'est-ce que ça veut dire de l'avoir rendu esclave? Ben, c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. C'est un employé. Oui, non? Maintenant, d'un côté, il va servir à quelque chose, sans se vanter d'être quelqu'un. Il ne va pas dire, vous savez, vous êtes tous français devant moi. J'ai rêvé, moi, voilà ce que j'ai rêvé, moi. Non, tu ne vas plus dire, moi, tu es un esclave. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que tu sois capable de faire de toi quelque chose. Au lieu tu démontres tellement de choses, tu as tellement de personnalité, etc., que tu déranges, en fait, ça dérange, tu crées la haine, ça va? Il y a des gens qu'on peut aduler, il y a des gens qu'on va haïr, parce qu'ils sont extraordinaires, mais ils nous dérangent, ils font de l'ombre, où est-ce qu'on est là-dedans? On ne se trouve plus. Et c'est un peu la personnalité de Yosef. Et à la fois il est extraordinaire, à la fois il dérange, d'accord? Et il dit moi, et ça c'est pas possible. D'accord? Dans la voie d'Hachem, c'est impossible qu'il puisse dire moi. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit mon chéri, t'es super, mais il faut que tu s'en ailles. T'es super, mais tu vas devenir un Eved. Parce que tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être. C'est ce que j'aurais voulu que tu sois. D'accord? Que tu fasses de toi quelque chose sans te vanter. C'est ça, tu es le Hanav, la personne Hanav, la personne qui a de l'humilité. Mais manifestement, c'est pas ça. Et c'est cette audace qui entraîne la jalousie. Cette audace qui entraîne la haine. Vous avez compris? Cette audace, comment tu oses dire? C'est ça qui va déranger. Donc en vérité, ce que vit Yosef, c'est un réparateur de conscience. Alors que lui, il pourrait mal le prendre. Ce qui est normal. Autrement dit, la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Que ce que nous vivons a été forcément réfléchi par Hachem. Et c'est ça pour le mieux. Vous avez compris? Bien que c'est très douloureux. C'est pas douloureux de voir que les frères ils ont fait la shrita. C'est pas douloureux ça. T'as compris, tu t'es trompé? Ok. Et ben je vais te montrer autrement que tu t'es trompé. Et des fois c'est douloureux. Mais pourquoi des fois c'est douloureux et des fois ça l'est pas? Pourquoi c'est des fois douloureux et des fois ça l'est pas? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que je pense est difficile à retirer de soi. Alors il faut peut-être de la douleur pour arriver à le retirer. Vous avez compris ça? Si c'est ancré, profondément ancré en la personne, il y a
que la douleur qui peut arriver à faire que ça va s'extraire. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Oui? Pourquoi la souffrance était nécessaire? C'est marqué aussi dans les Hilchot de Rambam. Le Rambam, il ramène qu'il y a des avérotes, il faut faire Teshuvah, Yom Kippourim, mais il faut passer par des Issourim, des souffrances. Pourquoi des souffrances? C'est bizarre, hein. Pourquoi la personne devrait souffrir? Oui. Alors la souffrance, c'est comme ça. C'est marqué dans, vous savez, dans la paracha qui va suivre, quand les frères de Yosef ils vont aller en Égypte pour aller acheter de la marchandise, ouais, parce que c'était la famine dans le monde, n'est-ce pas? Bon, il va les traiter d'espions, etc. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, en fin de compte, il a gardé Shimon en prison et il a dit bon, vous pouvez repartir chez vous. Et quand ils sont repartis, il a demandé aux commerçants de remettre l'argent que les enfants de Jacob avaient dépensé et de les remettre dans les sacoches. Bon, il s'est marqué dans la Torah que lorsque Lévi il a levé sa sacoche et il a vu l'argent, il a dit Hachémim Anachnu. Waouh, on est des fauteurs. Au lieu de dire Baruch Hashem, ça nous a rien coûté. Franchement, non mais franchement, Hachem, il est merveilleux. On a dépensé 3 000 euros, et là, 3 000 euros, Hachem, comme t'es grand. On aurait dit ça, non? Ouais, on aurait dit ça, mais eux, ils ont dit on est des voleurs. Ça va? Ils ont dit Hachémim, on est des fauteurs. Ils ont vu ça, ils ont dit on est des fauteurs. Pourquoi ils ont fauté? Pourquoi ils ont pensé fauter? Parce que quand tu vois l'argent, tu vois le vol, et tu vois la plainte. Et quand on est voleur en Égypte, qu'est-ce qu'on devient? Esclave. Et quand on est esclave, à qui on pense? Bah, Bien Yosef. Yosef. Vous avez compris ou pas? Ils ont dit Hachémim. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit peut-être quand Yosef il criait dans le puits au secours, on n'a pas été sensible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis en cause la vente de Yosef, mais on est quand même ses frères, on leur dit écoute, on est désolé, on est obligé de te vendre, machin, on est obligé de te mettre dans un puits, excuse-nous, et c'est comme ça, excuse-nous, on est tes frères, mais voilà. Non, ils se sont reprochés de ne pas avoir souffert pour lui. Vous avez compris ça? Mais depuis. Attends, je m'en compris. Yosef, ça fait 22 ans qu'il est parti. Et pourquoi à la seconde où je te parle, tu ouvres les trucs là, tu penses à Yosef? Mais pense à autre chose, j'en sais rien, moi, pense à autre chose. 22 ans, c'est énorme. Comment ça se fait que c'est juste Yosef qui remonte à la surface? Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, je me le reproche. Inconsciemment, je dis on n'aurait jamais dû le vendre. Mais j'ai pas envie d'y penser. Pourquoi? Parce que si je pense que j'ai eu tort de l'avoir vendu, alors je vais dire il faut le ramener. Et si je le ramène, qui c'est qui va souffrir? C'est ma pomme. Mais je ne veux pas souffrir, moi. Donc, je ne veux pas penser que j'ai eu tort. Vous avez compris comment ça marche? Je ne veux pas savoir que j'ai eu tort, parce que si je le sais, c'est moi qui vais souffrir, et j'ai pas envie de souffrir, donc je ne veux pas penser. Mon cerveau, il ne va pas chercher l'information. C'est ce qu'on appelle un blocage intellectuel. C'est parce que je n'ai pas envie de savoir. Donc mon cerveau, il n'ira pas chercher l'information qui me fait souffrir. Vous avez compris? C'est pour ça que je suis inconscient de ce que je fais. Donc comment je vais faire? Alors vous savez ce que fait Hachem? Il crée une souffrance. Maintenant, j'ai plus envie, parce que je souffre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus envie de retenir ce que je sais. Alors, ça remonte à la surface. Mais vous voyez comment ça marche? C'est ça le tsar. C'est ça la souffrance. C'est pour ça que vous voyez dans les hôpitaux des gens, ils sont, mais pas du tout, ils mangent du cochon à Kippour, ouais. Et quand ils arrivent malades, ils sont très très malades, ils disent vous pouvez m'appeler un rabbin, vous pouvez demander qu'il fasse des bénédictions pour moi. Je dis oui, mais pourquoi tu demandes des brachot? Mais tu n'es pas dans la religion, toi. Parce qu'au fond, il souffre. Il souffre de ne pas l'être. Alors qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Il faut bien qu'il en ait conscience. Alors Hachem est obligé de taper dessus, ouais, pour que cette conscience elle remonte à la surface, que le corps il fasse pas abstraction de ce que je sais, et qu'il va faire remonter à la surface et il dit mais tout à coup la Torah, la religion, machin. Vous avez compris ou pas? Voilà. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est pareil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est camouflé dans l'inconscient qu'on ne voudrait pas faire savoir. On ne veut pas savoir, surtout pas savoir, mais qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fasse? Donc la souffrance, c'est quelque chose qui est organisé pour libérer de la conscience. Et moi, je croyais que c'était un tsar qui était là pour m'accabler, genre la punition, le bâton. C'est pas ça. Jamais Hachem il fait du mal. Ça va? Et même si tu souffres, ça veut dire quelque chose. Essaie de comprendre et d'assimiler que ça va t'aider à dévoiler une inconscience chez toi. Parce que c'est à ça que tu vas penser. Quand tu es tzaddik, tu penses à ça. Tu dis pas, grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem, on n'a rien dépensé. On a volé les clients. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'était magnifique. Ouais. Non, tu vas penser, mais qu'est-ce que. Attends, je suis un voleur là. Et quand tu penses voleur, tout de suite tu penses prison, tu penses accusation, tu penses esclave. C'est ça, oui, non. Et donc forcément, il y a des liens de cause à effet qui vont amener à ce qu'on va penser à Yosef. C'est ce qu'Hachem il voulait, c'est ce que Yosef il avait compris. C'est que Yosef il a fait exprès en fait, de mettre les bourses. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il savait que ça allait engendrer ça dans leur cerveau, parce qu'ils sont religieux. Ils sont croyants. Et donc il savait que ça allait forcément engendrer quelque chose. Au moins ça va déclencher une teshuva. C'est ce qu'il espérait Yosef. Et pour vous expliquer que, vous avez compris comment ça marche? Voilà.
Ça, c'est l'esprit, c'est ça que ça veut dire souffrir, quelque part. C'est pas Hachem, il veut nous faire souffrir, c'est qu'il est obligé, malheureusement. Mais pourquoi il est obligé? Parce qu'on est tellement têtu à ne pas lâcher prise qu'il est obligé de le faire. Il y a des gens, tu leur fais un clin d'œil, ils comprennent tout de suite. Et lui, il est borné têtu, il comprend rien, donc Hachem, qu'est-ce qu'il fasse? Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et ça, c'est le sens de la souffrance. Donc Yosef, il est obligé, parce que Ayvet, c'est fort. Arayot, c'est fort. Il faut qu'il ressente cette problématique. D'accord? Et donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, je vais passer à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne me reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Écoutez bien. C'est marqué que quand il a su, comment il s'appelle, il a dit, donc on a fait dire à Yaakov, pardon, à Kerna, reconnais la tunique de ton frère, de ton enfant, pardon, et de ton fils, pardon, et il va dire Tarov Tarv Yosef. Et là, marqué, il a pleuré Yamim Rabim. Ouais, il a pleuré Yamim Rabim. Il a pleuré de nombreux jours. Mais Rachid nous explique qu'en fait, c'était pas des jours, c'était des années. Shanim Rabot. Il a beaucoup d'années. Combien d'années? 22 ans, Razak. Pourquoi? Il est parti 22 ans de chez son père. Lui aussi. Alors, pourquoi? Parce que quand sa mère lui dit, écoute, ton frère, il veut te tuer, sauve-toi à Haran, chez mon frère. Et que son père lui a dit, tu partiras à Haran, mais pour une autre raison, c'est pour aller te marier avec la fille de Lavan, c'est vrai? Donc il s'est parti, il devait partir. Bon, il a fait Kiboud Avem ou pas? Il a écouté sa mère qui avait peur, parce qu'il était en danger de mort. Ouais, Yugad, là, on lui a fait savoir, donc Roi HaKodesh, elle a su que ce qu'il avait pensé, parce qu'il a pensé, il n'a pas dit Lavan. Et Sav, il n'a pas dit ce qu'il pensait. Il a pensé, il a pas dit il a pensé. Elle a su ce qu'il avait pensé. Et elle a dit, sauve-toi qui va te tuer ton frère. Donc il a soulagé sa mère en partant, et soulagé son père en allant se marier là-bas. C'est ça ou pas? Il a fait Kiboud Avem ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, quand il était chez Lavan, est-ce qu'il pouvait revenir voir ses parents? Je sais pas. Dites non. Non. Non, pourquoi? Parce que s'il revient, qu'est-ce qui va le tuer? Et ça, Et est-ce qu'on a le droit, sous prétexte de misva, de honorer ses parents, de se tuer Misafek, dans le doute? Non. Donc il devait y aller ou pas? Non. Donc il n'était pas tout exempté de la misva? Oui ou non? Donc qu'est-ce que tu reproches alors? Kiboud Avem, il a fait en partant. Et de revenir, il ne pouvait pas. Alors tu dis, il va souffrir à l'idée que son fils va partir en dehors de la maison. Ça va? c'est Parce que monsieur, il n'a pas fait Kiboud, mais il ne pouvait pas faire Kiboud Avem. pendant 20 ans, pas pendant 22 ans. 22 ans, marqué 22 ans. Oui, mais 22 ans et 2 ans sur le 20 chemin. ans, il devait 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin. Mais le problème, c'est les 2 ans du chemin. Comme tu as passé 2 ans, tu aurais dû passer 3 semaines, elle va te compte depuis le début. Et pourquoi? C'est le problème. Pourquoi? Maintenant, écoute-moi bien. Là-bas, le Maral de Prague, il répond à cette question. Le Maral. Il explique comme ça. On a dit des jours pour dire des années. Yamim Rabim. C'est bizarre. Pourquoi la Torah s'exprime comme ça? On va dire Shanim Rabot. Ouais. Comme le dentiste. Qu'est-ce qu'il nous aide, notre dentiste à Rosh Hashanah? Tiske, les Shinaim Rabot, Ne'aimot Betovot. En vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. Le Rav, il a dit, là-bas, le Ramaral, il a dit comme ça. Quand Yaakov, il a décidé d'épouser Rachel, il a dit à son beau-père, je vais travailler pour elle 7 ans. Et Avdecha Sheva Shanim. Je travaillerai pour elle 7 ans. Il s'est marqué, Veyavod Yaakov Berachel Sheva Shanim. Donc il a effectivement travaillé 7 ans pour elle. Vayu Be'enav, Et il a mis ma khadim. Keyamim Achadim, Chazak Obaor. Comme des jours Echad. Barato par amour pour elle. Mais non. Pourquoi c'est passé vite? Parce qu'il aimait. Ouais. Mais quelqu'un qui doit faire Kiboud Avem, mais il peut pas, parce que son frère, il veut le tuer. Comment il est tous les jours? Il dit, oh, j'aurais tellement voulu, j'aurais tellement aimé, mais je peux pas. J'aurais tellement aimé, je peux pas. Il est pas bien. Ça passe pas. Donc est-ce que le temps passe vite ou il est long? passe pas, Il est long ou il est vite? Il est long. Il est long. Or, il était vite, donc Non. il était rapide, le temps. Non. Donc il pensait pas à ses parents. Donc ses parents n'étaient pas présents chez lui. Ce que la Torah nous dit, c'est pas qu'il a pas fait la mitzvah, c'est qu'il n'a pas ressenti la mitzvah. Ouais, le Maral de Prague. C'est pour ça qu'il a été souffrant de la séparation. Vous avez compris ce que ça veut dire? Sentiment. C'est sentimental. Et en vérité, ça veut dire quoi? C'est quoi le Kiboud Avem? C'est d'arriver à nourrir chez soi la volonté de retrouver ses parents. C'est ça ou pas? Parce que tu ressens, tu téléphones. Parce que tu ressens, tu vas les voir. Mais si tu ressens pas, donc le défaut, il n'est pas dans le fait de ne pas l'avoir fait, mais de ne pas l'avoir ressenti. C'est pour ça, vous avez compris? Parce que si c'était ressenti, il aurait eu les boules. De dire, ah, mais comment je vais faire? Comment j'aurais tellement aimé? Non. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire ressentir à travers le manque de son fils. Maintenant, le manque de son fils, c'est quoi? C'est peut-être ressentir ce que lui-même, il était en tant que fils, mais en tant que père. En tant que père, ça lui manque ou pas? Est-ce qu'il a souffert du manque de ses parents? Que ses parents, ils ont dû souffrir au fait qu'il n'était pas présent? Non. Vous avez compris ça? C'est ça qui répare Yaakov Avinu. Vous avez compris ce que je veux dire? Mida keneged mida. Mais c'est une punition ou c'est une réconciliation avec soi-même? C'est une réconciliation. Ça fait mal, hein? Mais c'est une réconciliation avec soi-même. Vous avez compris ça?
Vous avez compris dur, ça? quoi. Hein? C'est juste un ressenti, quoi. C'est pas... Comment? C'est quand même dur pour Yaakov, quoi. Mais évidemment que c'est dur, évidemment que mais je vais t'expliquer pourquoi c'est dur. Mais il avait pas Pourquoi c'est dur? Alors je vais compris. m'expliquer ça. Imaginez-vous Yaakov Avinu, d'accord Yaakov? À 120 ans, ils vont toi là-bas, ok? Et Hachem lui dit, bah écoute, Mazal Tov, t'es un Tzadik Gadol, Chazak Obarou, c'est un grand Tzadik. Ouais, il va lui dire ça, Hachem. Il dit par contre, Kibbutz Avim, il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Il n'y a pas, cette mise-là, tu l'as pas. Attends, pour l'éternité, tu l'as pas. Bon, si vous êtes Yaakov Avinu, qu'est-ce que vous dites à Hachem? T'exagères. T'exagères. Bon, mais il dit, tu l'as pas, tu l'as pas. Ben, regarde, tu l'as pas ressenti. Voilà la preuve, regarde, tu l'as pas ressenti. Bon, qu'est-ce que je lui dis à Hachem à ce moment-là? Non. Je lui dis, mais pourquoi t'as rien fait pour que je l'ai? C'est ce que je lui aurais dit ou pas? Attends, pour l'éternité, on parle. C'est quoi Kibbutz Avim? C'est quoi Kibbutz Avim? C'est quoi d'honorer ses parents? Peut-être parce que j'honore mon père, je vais honorer Hachem. Peut-être parce que je crains mon père et ma mère, je vais craindre Hachem. Peut-être non ou pas? Mais si je ne crains pas, vous avez vu ce qui va manquer ou pas? Si par exemple on est des mauvais parents, chas v'shalom. Oui. Donc mon enfant, il va pas reconnaître la valeur du père. Mais à Rosh Hashanah, quand il va dire à Hachem, Avinu Malkeinu, vous imaginez la catastrophe ou pas? Il est où Avinu? Ton père, c'est ton père, c'est Hachem. Mais mon père, j'en ai aucune notion. Comment tu vas basculer sur Hachem? C'est impossible. On est obligé d'être des bons parents pour que mon fils il puisse penser, ou ma fille, elle puisse penser qu'Hachem, c'est son père. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que c'est grave de rater le Kibbutz Avim, d'honorer ses parents ou de craindre sa mère. Vous avez compris ça? C'est constructeur et fondamental dans la construction humaine. C'est-à-dire que comment tu vas arriver à honorer quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie? Eh bien, tu peux le raisonner et ressentir, parce que si déjà tes parents, tu reconnais tout ce que tu leur dois et tout ce qu'ils ont fait pour toi, les sacrifices, les machins, alors Hachem, tout ce qu'il a fait pour toi à chaque seconde de ta vie, mais c'est énorme. Alors a fortiori, à Kadosh Baruch Hu, vous avez compris ce qui se passe? Mais je ne peux pas faire un raisonnement a fortiori si la base elle est fausse. Si je n'honore pas mes parents, comment je vais faire? Vous avez compris? Donc c'était fondamental. C'était fondamental. Donc c'est pour ça que Yaakov, il aurait dit à Hachem, écoute, je suis désolé, tu aurais dû faire quelque chose. Et bien c'est ce qu'Hachem il a fait. Parce que c'est ce que je lui aurais demandé. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? Donc ce qui m'arrive en vérité, c'est moi qui l'ai demandé. Tu dis, mais c'est dur! Ben oui, parce que c'est dur, parce que c'est à la proportion de ce qui te manque. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez compris ça? C'est compris? Donc ce qui m'arrive en vérité, ça a été réfléchi. Et plus je m'entête, et plus c'est long, et plus c'est dur. C'est comme ça. Et plus je suis intelligent, et plus je suis attentif à ce qui m'arrive, et ça ne prendra pas de temps, ça va se solutionner. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Donc Yaakov, maintenant écoutez-moi bien. Yaakov, il a dû voir son fils partir parce que lui, il a manqué la mitzvah de Kibbutz Avim. C'est vrai? Oui, non? Pourquoi son fils est parti? Parce que papa, il a manqué de Kibbutz Avim. Donc moi, qui m'en vais, je suis l'enfant, je vais réparer les problèmes de mon père. Oui, non? Mais depuis quand un enfant, il répare les problèmes de son père? Il y a marqué dans la Torah, c'est vrai que c'est marqué Poked Avon Avot. Hachem, il se souvient des fautes des parents sur les enfants. C'est vrai? Ah bien, ça veut dire quoi? C'est quoi? Le fils, il va trinquer les problèmes de son père? C'est ça que ça veut dire? S'il continue dans le chemin. Khazak. Donc la Gemara, elle dit, parce qu'ils ils avaient gardé les actes de leurs parents, les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont répété ce que faisaient les parents par erreur. Ça veut dire que jamais, Chazvé Shalom, un enfant, il va subir les erreurs de ses parents. Jamais. Ça n'existe pas. Par contre, s'il a continué à vivre comme ses parents, il a fait du copier-coller, ah là, donc il peut être on se souvient des parents sur les enfants parce que les enfants continuent à faire ce que les erreurs des parents. C'est vrai ça. Mais sinon, c'est pas possible. Or ici, on voit que Yosef, il a été touché parce que son père, il devait faire Kibbutz Avim. C'est pas logique. En fait, non, c'est faux. En fait, on va voir une seule chose qui va solutionner deux personnes. Ce que fait Hachem, il dit voilà, Yosef, tu dois partir. Yosef, tu dois venir à Ibed. Yosef, tu vas machin. C'est pour toi ça. Tu dois partir pour toi. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi aider ton père. Hachem, il fait une seule chose, il solutionne deux personnes. Il solutionne Yosef qui, il se vante, machin, il ne peut pas rester là, c'est une catastrophe. Ouais, donc il doit être vendu esclave aussi, etc. Ouais. Quand il va chez la femme de Potiphar, c'est marqué là-bas, Méphorach, dans Rachi, qu'il commence à se coiffer, à s'arranger. Et Hachem, il lui dit, Rachi dit, ton père est en deuil et toi, tu te coiffes. C'est-à-dire, tu n'as toujours pas compris. Mais tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce qu'il devait comprendre, Yosef? Et donc, il va voir Roxo, il va voir la colère de la femme de Potiphar qui va venir, qui va essayer de le séduire. Et qu'est-ce qu'elle va faire, madame? Ça fait 1 an qu'elle se change 3 fois par jour, oui, et elle va l'attraper par son vêtement à un moment donné, et il va lâcher son vêtement, il va partir. Et elle va le prétexter qu'elle a été abusée par cet homme, parce qu'elle a la preuve, voilà, j'ai la preuve. J'ai crié partout, j'ai crié, et elle a voulu me violer, voilà, j'ai la preuve. C'est vrai? Le vêtement que son père lui a offert, le vêtement qu'on a aspergé de sang,
Le vêtement que madame, elle a récupéré, pourquoi il y a toujours ce vêtement qui revient tout le temps? Pourquoi le vêtement qui lui est offert, ça dérange? Pourquoi le vêtement, il dérange au point de l'ensanglanter? Et pourquoi cette femme, elle a récupéré son béguet? Il a comme il a fait avec pour prendre la bracha, quoi. Il a pris les Mais vêtements. pourquoi Youssef, il est victime de ça? Bah, il ressent. Oui, j'ai compris, mais t'as compris? Parce que c'est quoi le béguet? C'est quoi le vêtement? C'est pas l'histoire de. En fait, quand il a pris Jacob la peau de bête pour ressembler à lui. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Mais ça, c'est le problème de son père. Mais pourquoi Youssef, il est touché par ce problème? C'est quoi le vêtement? C'est quoi le vêtement? C'est par exemple, je vous dis, demain, vous allez vous habituer comme, vous allez vous habiller comme on s'habillait, comme s'habillait Marie-Antoinette et vous sortez avec les grandes robes comme ça, les trucs, les perruques et machin. Personne ne va s'habiller comme ça. Mais le béguet, c'est représentatif. Quand vous voyez quelqu'un qui a une bouche blanche, c'est qu'il est pharmacien ou qu'il est, il est dentiste ou il est médecin. S'il a une salopette bleue avec machin, c'est qu'il est, le vêtement est représentatif du travail. Vous avez compris? Donc le vêtement, c'est pas seulement pour se couvrir la peau, c'est aussi pour représenter quelque chose. Vous voyez le type, il voyez sa voiture. Ben, dit, ben, lui, il a un boulot qui gagne beaucoup d'argent, moins d'argent. Vous voyez, la voiture, elle est représentative du niveau social de la personne. Le béguet, c'est ça, d'accord? Il est représentatif. Mais c'est l'extérieur. Hachem, il dit, mais tu es trop à l'extérieur. Dommage. Quand tu parles, tu es trop à l'extérieur. Vous avez compris, il est toujours rattrapé par ce vêtement. Ça veut dire qu'il extériorise sa personne. Et Hachem, il veut canaliser cette personne. Il veut le canaliser. Jusqu'à quel point? Il est trop superficiel, ça, oui. Pas trop superficiel. Il y a du superficiel chez lui. Ça va? Mais c'est un grand sadique Balemouna. Hein. C'est énorme ce qu'il fait. Seulement, il a encore un problème, c'est sa façon d'être qui dérange. Ça va? Lui, pour lui, je parle. Il faut qu'il arrive à quoi? Il faut qu'il arrive un jour devant Pharaon. Le Pharaon. Il va dire, Pharaon, il dit, écoutez, j'ai fait un cauchemar, si vous pouvez m'expliquer mes rêves. Il va dire, Bil Adai, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem qui va. Shalom Yanet Shalom Paro. C'est lui qui va répondre le Shalom, qui va faire la paix à l'intérieur de ton âme. C'est pas moi, c'est lui. On est prêté dans ton rêve. Vous avez compris? L'autre, il a la chance de sa vie de sortir de prison et qui peut dire à Paro, écoutez, vous signez là, je sors, sinon je vous dis rien. Ça va? Il peut dire ça. Il attend que ça. Et il ne le dit pas. Il vous dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est là qu'il a gagné. Il n'est plus dans le bégued, il n'est plus dans l'extérieur, il est dans l'intériorité de son âme. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a gagné. Mais il a fallu 13 ans pour qu'il y arrive. C'est-à-dire que ce qu'il a souffert, et en vérité, ça a épongé toute la saleté qui l'a amené à penser que c'était lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est quelque chose qui l'a amené à penser. Vous avez compris? D'où elle venait cette saleté? Hein? D'où elle venait cette saleté? Ben, c'est la personnalité. C'est-à-dire que quelque part, il est tellement intelligent, brillant, il a du mal à se gérer lui-même. Tu vois? Il y a des gens qui sont très courageux, des gens qui sont très forts, très intelligents, qui ont toujours dû répondre à tout. Et il dit, ben, il y a toujours Vincent dans le type, tu vois, ça dérange. Et donc il me dit, j'ai plus rien, c'est comme ça. Et il est fier de lui, c'est un art, c'est un jeune homme, il est comme ça, vous avez compris? Il veut paraître beau, dit Rachi. C'est quoi un art? C'est un jeune homme. Mais s'il a 17 ans, évidemment que c'est un jeune homme. Pourquoi tu marques qu'il a 17 ans? Et pourquoi tu vois que c'est un jeune homme? Évidemment, s'il a 17 ans, c'est un jeune homme, on n'est pas idiot. Rachi, non. Nahar, c'est pas qu'il était jeune homme, c'est pas l'état d'être. Non. C'est Maase Nehaut. Il avait une attitude de jeune homme. Il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait. Et Rachi dit Aya Rotse Liot Nire Yafé. Il voulait paraître beau. Il voulait paraître beau. C'est-à-dire que l'adolescence, ou bien à l'âge de 17 ans, c'est pas qu'il veut aller draguer, ou une fille veut être belle parce qu'elle veut qu'on la regarde. Non. Elle veut simplement, ou il veut simplement paraître beau pour être clair dans comment dire, j'ai envie d'être beau, j'ai envie de savoir, ça fait partie de l'évolution d'un enfant, de savoir qu'il est beau. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui c'est lui. Mais demain, hein, ça va être ce qu'il va faire qui est beau. C'est-à-dire quand il va faire des mitzvot, ouais, il faut qu'il ait l'impression que ce qu'il a fait c'est joli. Quand vous dites, un type il a ouvert, je sais pas moi, il a ouvert je sais pas moi, un grand truc d'aide sociale, je dis, écoutez, Mazel Tov, c'est beau à voir, franchement, ce que vous faites c'est beau. Il n'y a rien à voir, c'est pas beau à voir. Non, c'est beau parce qu'il y a une notion de beau que j'ai développée et qui me permet de basculer sur la réalité de la mitzvah. Mais si je casse la beauté, eh ben, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça que tu te comportes, tu n'as pas besoin de ces vêtements, tu n'as pas besoin de tout ça, tu as besoin d'être beau, qu'est-ce que tu veux crâner, qu'est-ce que tu veux faire avec? Et je casse ça. Mais c'est quand je casse ça, je casse la beauté physique, je casse la beauté mentale. Faites très attention, vous avez compris? C'est parce que s'il y a marqué dans Rachi, que Rachi, il nous dit que Yosef, il voulait paraître beau, c'est que ça fait partie des fondamentaux, ça. C'est ça. Sinon, la preuve, c'est que Yosef,
Il était beau, et son père, il lui a offert une kittelette passive. Il a été chez Dior, il a acheté un vêtement. Bah oui, et c'est ça qui est bizarre. Donc ça veut dire qu'il a consolidé cette idée-là, pas qu'il a cassé l'idée. Vous avez compris? Parce qu'au départ, tu parais beau, tu as envie, ça fait partie de ton équilibre mental, et après, tu veux faire des belles choses. Tu as envie, tiens, j'ai des ambitions, j'ai envie de faire des. Et d'où ça te vient de faire des belles choses? Parce que tu t'es senti beau un jour. Et tu veux paraître beau autrement que dans le physique, autrement que dans le spirituel. C'est important ça. Ok, bon, je sais pas si on peut continuer, on peut. Plus tard. Mais bon, ça vous dit, on continue? Ah, Dieu, ok. Donc vous avez compris le Mida Keneged Mida? C'est ça. Ça veut dire que tout ce qu'il a vécu, ça se retrouve. Ça va? Maintenant, c'est Hachem qui l'aide parce qu'il y a une proportion d'équilibre entre la personne et l'élève. Ensuite, on va basculer sur autre chose. Sur Yehuda. Oui? Yehuda, hein, qu'est-ce qui va se passer? Yehuda, il va décider, non, on va pas tuer notre frère, on va le vendre. C'est bon? Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça. À la suite de ça, hein, c'est marqué Vayire Yehuda Me'etechav. Yehuda, il est descendu parmi ses frères. Donc il s'en va lui, il quitte la famille, il s'en va. D'accord? Maintenant la Yerida, on peut comprendre qu'il est descendu parce qu'il vivait en Israël, il est descendu. Oui? Donc on dit monter en Israël et descendre d'Israël. Et donc il est descendu. Donc le sens littéral, c'est qu'il est descendu, il est parti Vayire Yehuda Me'etechav, Vayet Ish Adulami. Donc il est parti, il a rencontré un homme là-bas de Doulami, de la région de Doulam, qui s'appelait Hira. D'accord? Et Rachid dit comme ça. C'est quoi Vaïred, il est descendu? Estime. Hein? De l'estime. Comment? De l'estime. Exactement, Chazako. Ouais. C'est quoi la descente? C'est comme ça. Quand ils ont vu leur père qui pleurait, qui portait un deuil qui n'avait aucune raison d'être, ils se sont sentis gênés. Ils ne pouvaient plus voir comme ça. Ils ont été voir Yehuda. Et ils lui ont dit, mais toi, tu étais conscient, toi. Nous, on a voulu le tuer. Bon. Toi, tu étais conscient que c'était grave. Pourquoi? Parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Ma bête ça. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Et qu'est-ce qu'on va dire à notre père? C'est ça? Alors, on va le vendre. Mais il dit, mais si tu avais conscience, toi, de ce qui arrive à notre père, parce qu'il va pleurer pour rien, tu aurais dû nous dire, on va le ramener à la maison chez son père. Vous avez compris? Et c'est ta faute. C'est de là qu'on tire le principe. Matril be mitzvah. Tu as commencé à faire une mitzvah parce que, en nous disant, on va pas le tuer, tu as commencé une mitzvah. Alors oui, bon, il fallait finir. Il fallait dire, on va le ramener à la maison, c'est pas grave. Ouais. Parce que tu aurais dû avoir la conscience, toi qui avais la conscience que notre père, il allait supporter un deuil pareil, c'était pas supportable. Ben non, que je l'ai vu, j'ai compris. Mais toi, tu l'avais compris avant nous. Il fallait nous dire, on va le ramener à la maison. De la même manière qu'on t'a écouté quand tu nous as dit de le vendre et pas de le tuer, on t'aurait également écouté en nous disant qu'il fallait le ramener à la maison et ne pas le vendre. C'est ça qui serait passé. Ça va? Pourquoi ils ont pensé à ça, les frères? Qui c'est qui les a envoyés, les frères? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il y a de la cohérence. Eux, ils voulaient le tuer. Ça va? Donc, ils ont pensé à leur père ou pas? Non. Mais lui, il a pensé à son père ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, bizarrement, quand eux, qui haïssaient Yosef au point de le tuer, ils ont vu leur père pleurer, ils ont réagi. Et lui, qui a vu son père pleurer dans sa tête, il a vu son père pleurer, il n'a pas réagi. Comment ça se fait? Il est parti. Il a fallu qu'on lui dise, mais tu aurais dû nous dire de finir. Mais il était conscient ou pas, Yehuda? Alors comment ça se fait que lui, qui était moins sensible à la mort, il n'a pas été réactif aux peurs de son père, alors qu'eux, qui étaient plus investis, ils ont réagi? Comment c'est possible? Hein? Pas senti concerné. Mais comment ça se fait? Si déjà les frangins qui étaient haïssants, ils ont vu leur père pleurer, ils ont été voir leur frère, mais tu aurais dû nous dire. Alors lui qui était moins haïssant, il aurait dû dire, bah oui, évidemment, quand je l'ai vu, j'ai dit, on va vite courir le chercher. Évidemment, c'était moins, vous avez compris, c'est moins prenant. Comment ça se fait qu'il n'a pas réagi de la même manière? Vous avez compris, c'est bizarre, hein? Psychologiquement, comment ça s'explique ça? Alors j'ai pensé comme ça. En fait, on a deux raisons différentes. Ça veut dire qu'il y a les frères et il y a Yehuda. Les frères, parce qu'il fait de l'ombre, ça dérange. Donc ils ont dit, il faut le tuer, machin. Mais c'est le profond sentiment qui va engendrer le fait de dire, on va juger qu'il était rebelle contre la royauté d'Israël, il faut le condamner à mort. Ok. Attends, 2 minutes. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont pensé, c'est vrai. Attends, 2 minutes. Attends, je finis juste. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé. Par contre, lui, quand il voit Yosef, il entend le rêve de Yosef, à quoi il pense? Yosef, il dit, vous allez tous vous prosterner. Même Yehuda, il se prosterne devant moi. Donc lui, il se sent... Est-ce que selon les rêves de Yosef, il va être le roi d'Israël? Non. Non. J'ai deux façons de réagir. Soit je me dis, il est fou Yosef.
Ouais, il dit n'importe quoi. Mais si je pensais qu'il était fou, est-ce que j'aurais vendu Yosef? Non. Non. Par contre, j'ai pensé que c'était possible. Donc je l'ai vendu. Donc je l'ai vendu. Donc ça veut dire que j'ai pensé que quoi? Que je ne serais pas roi d'Israël. Est-ce que c'est possible que je ne veux pas être le roi d'Israël? Oui. Soit c'est un complexe, soit j'ai dit, mais c'est moi qui roi d'Israël. Il faut absolument que. Je vais lui faire, je vais faire une mitzvah de le vendre. Comme ça, parce que c'est moi le roi d'Israël. Parce que j'ai une fonction qui doit durer. Ça va? Et donc il est bête. Il a fait une bêtise, donc on va le vendre. Ça va? Vous avez compris ça? Ouais. Ok. Maintenant, donc la réaction qu'a eu Yehuda dans son cas particulier n'a rien à voir avec ses frères. Ok? Maintenant, eux, c'était la haine gratuite. On va dire, la haine gratuite. Maintenant, quand ils ont vu la peur, le pleur de leur père, ce pleur-là, il va contredire la haine. Par contre, lui, c'est pas un problème émotionnel qu'il a, c'est un problème de fonction qu'il a. Donc, comme il a une fonction d'être roi, il dit, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est moi le roi d'Israël. Bah, s'il pleure, que j'y peux rien. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est de la faute de mon frère, parce qu'il n'aurait jamais dû se vanter devant moi. Ça va? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, je suis obligé de supporter ce qu'il est en train de vivre, malheureusement, à cause de Yosef, mais c'est pas de ma faute. Vous avez vu comment ça marche? Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'inconsciemment, il peut ne pas être touché par les pleurs, alors que l'autre, il est touché parce que c'est une émotion contre une émotion. Vous avez compris la différence? Là, j'ai une émotion, il prend de la place, ça me dérange. Donc j'ai dit, bah, mais quand je vois mon père, ça contrebalance ou ça va balayer carrément l'émotion que j'avais au départ. Par contre, le frère, c'est pas ça, Yehuda. C'est que j'ai une fonction de roi. J'ai une fonction de roi. Or, si j'ai une fonction de roi, ben si Yosef il arrivait qu'il était le roi d'Israël, c'est pas possible. Donc mon père, s'il subit le fait qu'on est obligé de le vendre et qu'il va pleurer en pensant qu'il était mort, je n'y peux rien. Ça va? C'est pas de ma faute. On n'a pas le choix. Vous avez compris comment il raisonne? Il se donne le droit de le faire sous prétexte qu'il a compris que le rêve était ça, à condition qu'il ait compris. Ça va? C'est ça l'Yetzer. Est-ce qu'il a compris? Est-ce que c'était ça qu'Hachem a voulu dire? Est-ce que c'est ça qu'Yosef a voulu dire? Vous avez compris? Le problème, il est là. Mais lui, il est sûr à 100% que c'est le roi d'Israël, donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Et se justifier le fait de ne pas être touché par les pleurs. Parce que si je suis sensible, je vais ramener Yosef. Mais si je ramène Yosef, il va être peut-être roi d'Israël, c'est une taroute. Et ça va tout casser le projet divin. Et c'est pas possible, donc je suis obligé de le vendre. Donc je suis indifférent à la souffrance. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Donc les frères, que c'est de la haine gratuite, ils ont été sensibles à la souffrance. Parce que c'est de la sensibilité contre la sensibilité. Voilà. Donc nous, quand on est dans la haine gratuite là, donc il y a une solution de s'en sortir. Mais évidemment, on va voir, tu verras dans les parachutes comment on va s'en sortir. On peut s'en sortir. Mais juste que vous compreniez ce truc-là, vous avez compris comment ça marche, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ça. Mais la première chose que fait Hachem, écoutez-moi bien, quand quelqu'un il est têtu, Hachem il envoie les gens. En vérité, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il dit, t'as eu tort d'avoir vendu Yosef. C'est ça. En envoyant les frères, tu vois, il va il descend dans l'estime de ses frères, donc ils se sont touchés parce que ses frères disent, mais t'as eu tort de faire. Qui c'est qui lui dit ça en vérité? Conscience. C'est Hachem. Il envoie les gens pour lui dire, Hachem, il voit ce qu'il pense, que tu as eu tort de le faire. Ça l'a touché ou pas? Non. Après, il est parti. Ouais, il est parti. Ok, ça l'a pas touché, il est parti. Il va épouser une femme, comment elle s'appelle? Il va épouser une femme qui s'appelle Bat Shua, la fille de Shua. Et comment elle s'appelle, elle? Ben, la fille de Shua, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il a eu Shua de se marier avec elle? Bon. Elle est la fille de Shua, mais pourquoi elle n'a pas de prénom, cette dame? Bizarre. Il va avoir 3 enfants. Un, Er, Onan et Sheila. Er, Heinrich, ouais, Er, bon. Et puis, quand ils seront arrivés en âge de se marier, il va trouver une femme extraordinaire qui s'appelle Tamar, qui était la descendante de Shem. Shem Vaïver, extraordinaire, donc une grande sadéquette. Il va dire à Yehuda, il va dire à Er, épouse cette femme. Et bizarrement, il meurt. Bon. Après, il y a son frère, Onan. C'est quoi Onan? Onen, c'est quoi Onen? C'est celui qui est en deuil. En vérité, il porte le nom du deuil de son frère. Ta mission à toi, c'est d'épouser la femme de ton frère pour avoir des enfants, pour lui donner une descendance. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Non. Il a dit, à quoi ça sert que j'ai des enfants qui ne sont pas les biens? D'accord? Il est avec sa femme, et il perdait son terrain, sa semence, et il est mort aussi. Et Rachid dit qu'il est mort comme son frère, mais pour une autre raison. Son frère, il est mort parce qu'il voulait une femme qui soit très belle et jamais enceinte, parce que quand elle est enceinte, elle va grossir. Il ne faut surtout pas qu'elle ait 36, hein, vous comprenez, c'est pas vrai. Et donc il a fait ça. Mais en vérité, pourquoi il engendre des enfants égoïstes? C'est bizarre, non? Parce qu'il a été égoïste. Chazak ou Baruch? Mida Keneged Mida. Chazak ou Baruch? Et lui, il croit que quoi? Qu'il a raison. Il croit que non, il croit que c'est sa femme qui les tue. Parce qu'il dit, et la femme de Yehuda, de Hervonan, il dit, mais elle pensait, elle, qu'elle allait donner Sheila le dernier enfant. Il dit, non, il est vraiment trop petit, excuse-moi. Et la Torah, elle dit qu'il a dit, mais si je lui donne, il va mourir comme les autres frères vont mourir. Oui, non? Non, je vous pose une question.
Pourquoi il a pensé que c'était elle qui tuait ses maris et pas lui qui tue ses gosses? Question. Pourquoi c'est toujours la faute des autres? Quelqu'un qui est en faute, il pense toujours que c'est les autres. Vous avez compris, non? Et vous avez compris, c'est très intéressant. Il a dit, ah oui, parce qu'il y a un halakha, la Gemara dans Yevamot a dit, il y a des femmes qui sont des katlaniotes, elles tuent leur mari. Oui? Mais là, ils se sont tués eux-mêmes. Hein? Ils se sont tués eux-mêmes. Comment? Là, ils se sont tués eux-mêmes. Oui, j'ai compris, mais pourquoi elle tue? C'est une femme qui est katlanite, ça s'appelle une katlanite. Là-bas, le Roche, il explique dans les Yevamot, il dit pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui peut avoir un mazel de pauvre. Or, quand elle se marie, eh ben, elle a forcément de l'argent. D'accord? Et c'est pas possible. Donc son mari, il peut pas résister. D'accord? C'est elle ou lui. Donc là, manifestement, il a fauté. Donc il y a une faute qui a engendré. Mais elle peut pas vivre avec des gens comme ça parce qu'elle a un mazel de. Et ça, on peut le savoir. Vous avez compris? Mais bon. Mais pour vous expliquer que ça. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire un truc. Finalement, il perd sa femme. Donc il perd ses deux enfants. Il perd sa femme. Ouais. Et là, il va se trouver à la croisée des chemins. Il a été, comment vous dire, il a été faire tomber ses moutons, n'est-ce pas? Et elle, quand elle a su qu'il partait faire poney, elle s'est déguisée en prostituée, carrément. Alors qu'elle était d'une pudeur tellement grande que l'Agma dans son elle dit que jamais son beau-père, il a vu son visage. Tu vois le truc? Ouais. Donc, mais bizarrement, elle a choisi de la prostituer, quoi. Alors qu'elle, c'est contre sa nature. Comment ça fait qu'elle a choisi un truc pareil? Et qu'est-ce qu'elle a cru que quoi, Yehuda, il va avec une prostituée? Je veux dire, c'est un fils de Yaakov Avinu. C'est bizarre ou pas? Vous comprenez ou pas que c'est incompréhensible? Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fait qu'elle a fait ça? Ça va? Est-ce qu'on avait le droit à Alors, on explique, le Maharal, il explique qu'en fait, avant le don de la Torah, une femme, une bru, quoi, une belle fille, elle pouvait épouser son beau-père pour faire yiboum. Quand elle perdait son mari, elle pouvait épouser son beau-père. Ce qui est aujourd'hui un peu ce qui est impossible après la Torah. Après le don de la Torah, c'est impossible. Donc elle disait, voilà, moi je veux absolument avoir des enfants avec Yehuda. Pourquoi? Parce que la royauté de Yehuda va engendrer David Améler, le Mashiach. Et donc elle voulait absolument, dit le Midrash Rabbah, engendrer le Mashiach. Mais pourquoi elle a fait de cette manière bizarroïde? Ça, c'est une chose à comprendre pour elle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de faire qu'avec une femme pareille, qui était a priori une prostituée, Yehuda, il va avoir des enfants, ils vont être des rois, et qui vont engendrer le Mashiach. C'était normal pour lui de le voir comme ça? Non. C'est pas normal. D'un côté, par rapport à lui, c'est bizarre. Maintenant, le Midrash Rabbah, il dit qu'il a eu envie d'elle, à ce moment-là. Et il a dit, voilà, il a très envie d'elle. Il savait qu'il allait sortir des rois d'elle. Ouais. Et donc, il a dit, bah écoute, il faut absolument il y a quelque chose qui se passe entre nous. D'accord? C'est pas pour tromper le Satan? Alors, justement. Alors, là-bas, on explique elle, pourquoi elle a fait ça, elle. Parce que si. Il est où le Satan? Il est où le Satan? Il est où l'Yetzirah? Bonsoir. Il est où dans le Ok. Dans le cœur. Donc, il sait ce que je ressens. Il sait ce que j'ai envie, lui. Il le sait ou pas? Si je dis, tiens, il faut absolument que le Mashiach y vienne, je vais être la femme qui va engendrer le Mashiach. Il va tout faire pour. Bah, il va tout faire pour ce truc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déguiser. Il faut faire comme si je vais faire une Avera. En fait, je trompe ce qui pourrait le faire croire. En fait, je me trompe moi-même. Ça fait partie de la Vodat Hashem. Ça veut dire, des fois, je sais qu'il va essayer de me tromper. J'ai le droit de le tromper pour rester lucide. Vous avez compris ce que je veux dire, ça? Enfin, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme un Iré Kechet. Elle fait comme s'il va faire une Avera. Elle dit, bah vas-y, fonce. Ouais. En vérité, elle va engendrer le Mashiach. C'est un petit peu comme Ruth et Boaz. C'est un petit peu comme le Ramban. Il explique le Ramban. À Kippour, il y a un Seir Lachem et un Azazel. Et on prenait un bouc pour expier toutes les fautes du clan Israël. Et un bouc, le même, identique, on le jetait, après avoir tiré au sort, on le prenait, on le jetait d'une montagne, il se déchiquetait en descendant. Pourquoi c'est quoi ces deux corbanotes? C'est quoi ces deux sacrifices? Le Ramban, il explique, parce que je vous explique. Le sacrifice que le Kohen Gadol, il va sacrifier, il va expier toutes les fautes de tous les juifs de toute l'année. Bon. Alors vous pensez bien que tout le boulot qu'il a fait de Sarah pour les faire fauter, ça va pas. Donc il va vouloir s'acharner pour éviter que ça se fasse. Alors c'est ce qu'on fait, on prend un séhir, on le jette à Vodazara. On dit voilà, on fait à Vodazara, on est des idolâtres. Dans notre cœur, on est idolâtre. On dit ah bah idolâtre, super, et hop, on fait le korban. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manipulation du Yetzirah, parce que lui, il voit rien de l'extérieur, il voit que de l'intérieur. Donc il ressent, il faut une Avera, super. Il fait à Vodazara, super. Je le laisse tranquille. Et le type, il en profite pour aller mener le korban Sir Lachem qui va expier toutes les fautes du peuple juif, ce qui est énorme. Vous avez compris? C'est un peu la même chose. Donc ça, c'est expliquer elle. Mais lui, pourquoi il perd sa femme, il perd ses gosses, il est obligé d'avec une prostituée pour avoir des enfants? C'est bizarre ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Bon, on continue. Alors, non.
C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas Yehuda. À ce Quand- moment-là. Il n'est pas Yehuda. Quand il voit son frère comme ça, il est ingrat. Quand, etc. Donc il engendre des enfants qui sont ingrats. Il perd, sa femme n'a pas de nom. Parce qu'il n'est pas lui-même. Donc sa femme, elle n'a pas de nom. Vous avez compris pas? Batchoua. Pourquoi Batchoua? Bah, dis-moi son prénom. Elle n'a pas de prénom. Parce qu'elle n'est pas désignée pour elle. Parce que lui, c'est pas lui. Quand est-ce qu'il va devenir Yehuda? Ça te Quand calme. Zadka Mimeni. Chazak. Là, il va être modé. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Elle va lui dire, écoute, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il lui dit, je vais donner un gdizim. Bizarrement, il a dit un chevreau. Ça vous rappelle quoi? Le chevreau de Youssef. Chazak, donc Hachem, il a fait dire un mot qui devrait être un déclencheur de teshuva. Ça a marché ou pas? Ouais. Non. Ça a marché? Ben non. Ah oui. Après, donc il va dire que oui, d'accord. Elle dit, mais, ah ouais, mais je l'ai pas. Et bizarrement, il propose, il l'a pas, quoi. Ouais. Alors, Alors elle a dit, bah, donne-moi ton bâton, ta bague, il faisait des soins avec, ton bâton et tes tzitzit, tes vêtements. Et il accepte. Attends, il a remplacé une bague. Ça vaut plus d'argent que ce qu'il avait proposé, c'est bizarre ou pas? Alors le marin dit pourquoi? Parce qu'il avait tellement envie d'avoir cette relation avec elle. C'est le terrain qui était là. Mais non, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que maintenant il a fait ça et bon, elle est repartie chez elle, tranquille. Et lui, il est embêté parce que madame, elle a le bâton, elle a le magiste associé. Lui, il est Av Beddin. C'était le chef des tribunaux de l'époque. Yehuda, c'est le chef des tribunaux de l'époque. Tu te rends compte de scandale? Il y va vite la truc, chemailler la bouse de peur qu'il ait la honte. Ils vont savoir que. Elle va dire voilà, c'est à qui c'est votre truc? On va savoir que c'est à Yehuda, le bâton, la bague. Il n'y a que lui qui l'a. Ils vont compter, ils vont reconnaître le vêtement. Et il va vite, il a demandé à Doulami, à son ami, là, d'aller chercher. Il y va. Il revient, il retrouve personne. Pourquoi il a retrouvé personne? Bah, parce qu'elle était partie, elle a mis ses vêtements. Rachidi, il a retrouvé personne parce qu'il a fait souffrir son père. Il a fait souffrir, il a retrouvé personne comme son père, il a retrouvé personne. Tu as compris ça? Mida, Keneged, Mida. Il a dit le chevreau, Mida, Keneged, Mida. Il a dit, il n'a pas retrouvé, il a souffert parce que Mida, Keneged, Mida. Ça a marché? Ça a marché ou pas? Il perd ses gosses, il perd sa femme, il perd machin. Mais pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est profond chez lui. Il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Il se réveille pas. À Kerna. À Kerna. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, écoute, après il a dit, bon, ils ont jugé. Donc il y avait qui au Beddin? Il y avait qui au tribunal? Israël. Il y avait Yitzhak, Yaakov et Yehuda. Ils ont jugé. Elle était Bat Cohen, les filles de Cohen, parce que Shem c'est un Cohen, Cohen Elion. Il dit Bat Cohen, elle était rêvée de Srefa. Bon, donc ils l'ont condamné. Maintenant, si elle, imaginez-vous, vous êtes la femme, vous êtes Tamar, et il vous a condamné alors que vous êtes innocente. Qu'est-ce que vous faites? Je donne les preuves. Et t'as le bâton, et t'as tout. T'as tout. Qu'est-ce que tu fais? On montre les preuves. Mais évidemment. Je leur dis, attends, oh, je vais pas mourir, hein, attendez, je vais vous expliquer tout ça, là. C'est lui le père. Et il reconnaît que c'est toi. D'accord, voilà le bâton, voilà la bague. Ne fais pas l'idiot. C'est ça que j'aurais fait moi. Bah, elle est condamnée à la mort, évidemment. Oui ou non? Ah oui. C'est ce qu'elle a fait ou pas? Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait ça. À Kerna, elle a dit, je t'en prie, reconnais. Oui, Elle a envoyé, elle a dit, envoyer la bague, le bâton et le Oui, vêtement. oui, d'accord. Et quoi, d'accord? Elle a dit envoyer. Pourquoi faire? Pourquoi il lui a pas dit en pleine figure? On ne va pas lui faire boucher. Et si elle lui avait fait la honte, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pas. Regardez l'intelligence de cette femme. Écoutez bien l'intelligence de cette femme. Si elle avait dit, écoute, fais pas l'idiot, hein, c'est toi le père, qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Je l'aurais mis en face de ses réalités, de ses responsabilités. Je l'aurais foutu la honte parce que maintenant, je lui ai dit, c'est toi le père. Tu vois, tu m'as accusé d'avoir fait genre adultère, mais c'est toi le petit qui a fait l'adultère. C'est toi le Abedit, c'est toi la honte pour toi. C'est ça qu'elle aurait fait ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Il a dit, ouais, tu me fous la honte, d'accord. Ouais, bien ça c'est mon bâton, ouais, mais tu me l'as volé. Ouais, allez, dégage. D'accord? Espèce de menteuse, c'est toi qui me l'as volé. Pourquoi? Parce que si tu me fais honte, je te fais honte. Donc qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Qu'est-ce qu'elle est obligée de faire pour ne pas qu'il ait honte? Elle est obligée de lui dire, je vais mourir pour toi. Ah, si tu fais ça, on ne peut plus rien à dire. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, au lieu de t'enlever ton kavod, je te le donne. Je suis prêt à mourir pour que... Écoute, c'est pas grave, personne ne saura rien. Je voulais pas te faire honte, excuse-moi. Je vais mourir pour toi, pour ne pas te faire honte. Tu meurs pour moi. Ah, alors je peux pas retenir. Évidemment que elle s'est décaissée, je peux pas. Vous avez compris? C'est très important dans le Shalom Bayit, ça. Les gens, ils pensent qu'il faut dire des vérités à leur mari ou à leur femme. Tu dis, bah écoute, je vais te dire la vérité. En vérité, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, je lui fous la honte. Ça va ou pas? Je dis, bah débrouille-toi, t'as la honte, écoute, débrouille-toi. J'en ai marre de souffrir, débrouille-toi avec ta honte, tu débrouilles. J'ai compris, mais si je lui ai fait honte, bah, il va dire, bah dégage.
Tu me fais honte, mais j'ai pas besoin que tu me répètes ce que je savais déjà. Si encore tu avais des solutions, je veux bien, mais si c'est pour foutre la honte, j'ai pas besoin. Et donc je vais refouler. Ça, c'est lié de serre, vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Kavod. C'est ce qu'elle a fait en fait. Elle l'a respecté en lui disant je vais mourir pour ne pas te faire honte. Alors si tu veux mourir pour moi, tu me fais ce respect-là. Évidemment que je vais. Et donc il va dire Tzadka Mimini. Tzadka, elle a raison. Et Mimini de moi sont ses enfants. Et là, il devient Yehuda. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ça, c'est pour qu'il arrive à devenir Yehuda. Mida, Keneged Mida. Elle a dit à Karna, parce que elle dit reconnais, je t'en prie. Comme lui, il a dit à son père, reconnais, je t'en prie. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en vérité, tout ça, ça a été organisé pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait que quelqu'un qui croit en Dieu, il entend des trucs, ça résonne chez lui. Mais combien il fallait faire des preuves pour qu'il arrive à sortir de là? Et encore, il n'en est pas sorti. Je vais vous expliquer plus tard une fois. Mais vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Mais c'est parce que Hachem, on sait comment il pratique les choses. Comme fait que Maneshama, elle était programmée, oui, pour écouter des choses qui sont mesure pour mesure. Et donc ça me fait réagir. Mon corps, il ressent des choses et ça fait réagir. C'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Chazak.